date de retour fixée pour Camavinga. Le milieu du Real Madrid est très attendu par Carlo Ancelotti. Le Français rencontre des soucis physiques qui gâchent son début de saison. 27 blessures ont été constatées au Real Madrid cette saison, dont 2 appartiennent à Eduardo Camavinga. La veille du coup d'envoi de cet exercice 2024 à 25 face à l'Atalanta, le Français s'était blessé à l'entraînement, un pépin qui l'a écarté des terrains pendant plus de 2 mois et qui n'a clairement pas aidé son équipe et Ancelotti dans sa quête d'équilibre. À son retour, Camavinga avait très vite repris ses marques. Face au Barça ou encore Liverpool, il a été l'un des meilleurs madrilènes sur le terrain et sa blessure musculaire, survenue à Anfield, a été vécue par les supporters madrilènes comme une aussi grande désillusion que la défaite. Un retour programmé. Quelques heures avant la victoire du Real Madrid à Bergame, Eduardo Camavinga s'est exercé en solitaire à Valdebeba, mais sur le terrain. Des signes encourageants qui indiquent que le retour du Français avec le groupe n'est plus très loin. D'après Marca, il est peu envisageable de voir le milieu madrilène présent ce week-end face au Rayo Vallecano, mais il est quasi certain que Camavinga pourra être dans le groupe afin de disputer la finale de la Coupe intercontinentale au Qatar, le 18 décembre prochain. Blessé depuis le 28 novembre dernier, Camavinga souffre des mêmes maux que Vinicius Junior et on a vu le Brésilien revenir plus tôt qu'attendu, c'est-à-dire un peu plus de 2 semaines après s'être blessé. On peut espérer la même chose pour le Français qui s'est blessé seulement 3 jours après Camavinga. Des sources du club indiquent en tout cas que sa récupération se passe bien. Bellingham est un grand joueur, mais de là à dire que c'est le leader du Real. Sur la Cadena Ser, a été analysé le match du Real Madrid face à l'Atlanta, remporté 2-3 par les Merengues ce mardi. Le Real Madrid a renoué avec la victoire en compétition européenne. Les hommes d'Ancelotti se devaient de gagner s'ils ne voulaient pas compliquer sa qualification pour le tour suivant. Finalement, ils ont remporté le match contre l'Atalanta sur le score de 2-3, non sans avoir souffert car les Italiens auraient pu égaliser dans les dernières minutes. Le point négatif a été pour Mbappé qui a dû sortir blessé après avoir ouvert le score. Tout ce qui s'est passé ce mardi soir a été analysé par les membres de l'émission, El Sanedrin, sur la Cadena Ser. Thomas Roncero, nous avons hiverné en automne et nous sommes apparus en hiver, normalement c'est l'inverse, mais le froid est arrivé et Madrid s'est réchauffé. Beaucoup de gens disaient, ce qui vous attend, vous allez voir comment vous allez perdre à Girona, un paysage apocalyptique. Eh bien, la réalité est ce qu'elle est, en ce moment le Real Madrid dépend de lui-même pour être leader du championnat, il est déjà revenu dans le classement, je suppose que nous allons jouer un barrage, à moins d'un miracle, ce qui ne me dérange pas parce que le match retour est au Bernabéu. Thomas Roncero, le Real compte beaucoup de blessés, une équipe qui a les problèmes d'un effectif court, nous jouons avec un défenseur central qui n'est pas un défenseur central, avec 2 latéraux qui sont des remplaçants théoriques, avec un avant-centre imposé. Aujourd'hui, Brahim a été le génie sorti de la lampe, Vinicius, qui semblait endormi en seconde période, a non seulement marqué un grand but, mais il a fait la passe à Bellingham, et ensuite Mbappé, il a été le Mbappé de la Coupe du Monde en Russie. Jusqu'à présent, c'était un homme dépassé par la situation, mais une fois qu'il s'est enlevé la pression, il est celui que tout le monde attendait. PSG, la commission de discipline de la LFP rembarre Kylian Mbappé. Kylian Mbappé sous les couleurs du PSG. Mauvaise nouvelle pour Kylian Mbappé. En conflit avec le Paris Saint-Germain, à qui il réclame toujours 55 millions d'euros de primes et salaires impayés, le joueur du Real Madrid avait saisi la commission de discipline pour faire plier le club de la capitale. Cependant, cette commission vient de rejeter la saisine du Bondinois. Et ce, pour une raison bien précise. Le règlement disciplinaire de la LFP donne compétence à la commission de discipline pour prononcer des sanctions en cas de non-exécution d'une décision contre laquelle aucun recours n'est engagé. La commission a été saisie dans ce cadre par M. Kylian Mbappé, suite aux décisions rendues par la commission juridique et la commission paritaire d'appel. Le Paris Saint-Germain ayant depuis assigné la LFP devant le tribunal judiciaire de Paris, en vue d'obtenir l'annulation de ces 2 décisions, la commission de discipline a conclu à l'irrecevabilité de la saisine formée par M. Kylian Mbappé, indique le communiqué de la LFP. Ronald Araujo met en garde les adversaires du Barça. Le défenseur du FC Barcelone Ronald Araujo, qui revient de blessure a tenu à mettre en garde les adversaires du club catalan. Ronald Araujo est revenu sur une convocation en équipe première du FC Barcelone après 198 jours. Son absence, liée à une grave blessure aux ischio-jambiers survenue lors de la Copa América, a pesé lourdement sur la défense catalane. Les supporters sont impatients de voir Araujo retrouver son niveau de jeu et contribuer à la solidité défensive de l'équipe. Ce retour d'Araujo est crucial pour le Barça,
car il permet de renforcer une défense qui a souffert en son absence car elle était en manque de joueurs de qualité pour concurrencer Inigo Martinez et Pau Cubarsí. À peine convoqué, Araujo a laissé à annoncer les couleurs de la rencontre. Le message d'Araujo. Dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, Ronald Araujo a souligné son évolution et son travail au cours des derniers mois et a envoyé un message de motivation: « Je suis de retour, portant le maillot du Barça ». Un signal aux adversaires du club catalan qui retrouveront à nouveau le robuste défenseur sur leur chemin. Par ce message, l'Uruguayen met en avant son engagement, lui qui était annoncé sur le départ avant sa blessure. Son retour sur le terrain lui permettra d'évaluer son rôle dans le projet de Hansi Flick et de décider de son avenir. Yamal, déjà le plus grand. Promesse du football mondial, Lamine Yamal peut se targuer d'avoir déjà atteint un sommet. À 17 ans, étincelant à l'Euro cet été, avec le sacre de la Rora à la clé, le meilleur jeune de la planète, Lamine Yamal, lauréat du trophée Copa, s'est déjà fait un nom parmi les plus grands. Du haut de ses 17 ans seulement, l'intéressé peut s'enorgueillir d'être le footballeur le plus populaire sur le moteur de recherche de référence, Google. En 2024, à l'échelle mondiale, Lamine Yamal figure dans le top 5 des sportifs les plus recherchés, troisième derrière la boxeuse algérienne Iman Khelif et l'ancien patron des lourds Mike Tyson. Cela devant la gymnaste américaine Simone Biles et un autre boxeur, et accessoirement influenceur, Jake Paul. En France aussi, Yamal cartonne. En France, Lamine Yamal se classe également dans le top 5 des requêtes, et toujours premier footballeur, simplement devancé par les stars des Jeux Olympiques de Paris qu'ont été Léon Marchand, Teddy Riner et, à nouveau, Iman Khelif. Pour ce qui est des collectifs, la palme footballistique de Google revient à l'Inter Miami, le club d'un certain Lionel Messi. La franchise floridienne se classe troisième au nombre de requêtes derrière deux équipes de MLB, la Ligue nord-américaine de baseball. Mention spéciale au Bayer Leverkusen. Étonnant champion d'Allemagne la saison passée et quatrième de cette hiérarchie. Kylian Mbappé, le verdict tombe et la sanction est lourde. Kylian Mbappé, 66. Les propos tenus par Kylian Mbappé dans sa longue interview à Click, dimanche, n'ont pas été du goût de Christophe Dugarry. Kylian Mbappé a donc parlé. Longuement, très discret depuis de longs mois, l'attaquant du Real Madrid est sorti de son silence en accordant une longue interview à Click, l'émission de Mouloud Achour sur Canal+. Ce choix a suscité de nombreux commentaires, certains observateurs ne manquant pas de regretter que ce ne soit pas un journaliste sportif qui l'interroge. Kylian Mbappé n'en a pas moins abordé tous les sujets ou presque, avec plus ou moins de profondeur. Le capitaine tricolore a notamment évoqué l'équipe de France, regrettant le traitement dont il est l'objet chez les Bleus. En club, j'ai jamais pardonné un dixième EME de ce qu'on m'a fait en équipe de France, je n'ai jamais touché un euro, on a menti sur moi à plusieurs reprises. En équipe de France, j'ai toujours tout pardonné, a-t-il ainsi confié. À l'Euro 2021, on a menti du premier au dernier jour, on m'a traité de singe, on m'a mis sur le dos la responsabilité de certains échecs. Mais c'est l'équipe de France, j'ai toujours tout donné. Tu sers ton pays, point. Des fois, c'est écrire pour écrire, parler pour te faire du mal. Donc, tu l'acceptes, sinon tu peux être malheureux.